Est-ce que toi et Kevin Gage avez eu un rapport sexuel alors que tu étais encore en couple avec Alan? Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et regardez qui est derrière moi, qui l'eût cru? Bubbles. Non, nous ne sommes pas de nouveau en couple. T'es déçu? Non, Elle a l'air un peu déçue. Tu m'as même pas vu, qu'est-ce que tu dis là? Alors, elle est déjà branchée sur le polygraphe, je vais vous expliquer. Mais le nom là, il a fait un... Je préfère le dire tout de suite. Ouais. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui on est là pour lui faire passer un test de détecteur de mensonges. Dans la dernière vidéo, avec Alan, Alan l'a accusé de mentir sur ce qu'elle avait dit pendant le tournage. On vient me voir la nuit, oui, Laurent, il me fait du rentre dedans, il me touche les fesses, qu'elle a fait inventer une histoire sale comme quoi elle a couché avec Kevin, alors qu'on était encore ensemble. Du coup, j'ai eu l'idée, pour prouver qu'elle ne mentait pas, de lui faire passer un vrai détecteur de mensonges, un vrai test polygraphe. J'ai fait les choses en grand. Voilà tout le matériel ici. Regardez comme elle est équipée. Un truc pour mesurer ses battements cardiaques, la tension, pression artérielle. C'est le matos de compétition. Je me suis pas arrêté là. Je voulais vraiment que ça soit fait dans les conditions optimales de test. On peut pas avoir une caméra, on peut pas avoir ma présence parce que tout ça, c'est des choses qui vont aller fausser les résultats. Et pour ça, il y a un entretien de 2 heures qu'elle a passé au préalable pour lesquels on a déjà des résultats que 2 spécialistes ont analysés. C'est des gens très sérieux et pour cause, ce test coûte presque 2000 €. Et ça, c'est moi qui les ai payés. Alors les pinces de crabe, on va quand même mettre doucement la clim maintenant. Belle, est-ce que t'es prête? Prête. On va lui refaire passer le test. Après, bien sûr, on va comparer avec les résultats, les vrais résultats, les résultats qui ont été analysés. Regardez les images. J'ai déjà essayé de faire cette vidéo plusieurs fois, mais je tremble. C'est super bizarre de venir vous parler comme ça, surtout sur un sujet que je pensais jamais devoir en parler. On sait de quoi on va parler, de Kevin, de moi, de la bataille des clans. Alan, il a sorti de façon malicieuse pour que je passe pour une folle. Et donc aujourd'hui, je m'apprête à dire toute la vérité. Et en plus, pour appuyer tout ce que je dis, je vais passer un test du polygraphe. C'est pour ça que je suis chez Bastien, j'attends le spécialiste et... je pense que c'est une histoire qui avait pas lieu de sortir, mais là je vais être obligée. J'essaie de me calmer comme je peux, je bois un peu d'eau. C'est une partie de ma vie qui est compliquée et qui a eu beaucoup d'effets sur la suite. Bonjour, vous allez bien? Venez entrer. Voilà, j'ai fini mon test de polygraphe. Voilà, déjà, j'ai raconté toute l'histoire, comment ça s'est repassé, du début jusqu'à la fin, vraiment avec tous les détails possibles. Et puis après, on me met ces machines qui ont fait mesurer les faits que les questions par rapport à ce qui s'est passé auront sur mon système autonome. C'est tout ce qui s'occupe de réaction. Genre par exemple quand on traverse une rue et il y a une voiture qui vient vite, la première chose qu'on fait c'est faire un pas en arrière, c'est notre système autonome. Il nous laisse même pas le temps de réfléchir, il le fait. On l'a fait 5 fois, comme ça on peut mesurer dans un graphique qu'est-ce que ça fait. Belle ne connaît pas les résultats du premier test. Est-ce que t'es confiante? Ah oui, je sais quand je dis la vérité. Ils l'ont accusée de mentir et je crois que là elle est prête à prouver son innocence. Je vais donc lui poser les questions que vous connaissez tous, les questions dont on a parlé dans la vidéo avec Alan. Belle, c'est parti. J'ai donc les questions ici que j'ai préparées. Belle, es-tu prête à commencer ce test? Ouais. Es-tu prête à dire la vérité, à dire la vérité? Lève la main droite. Belle, est-ce que ce soir-là, c'est Kevin qui a initié les avances envers toi? Oui. As-tu essayé d'éviter que la situation s'envenime entre vous deux? Oui. De quelle manière? J'ai dit que on était allé trop loin, qu'il fallait qu'on aille se coucher chacun. Ah, vous étiez déjà allé trop loin à ce moment-là? Ouais. On était déjà allé trop loin parce qu'il avait déjà été tactile avec moi. Genre, ok, mais vous étiez pas embrassés? Non, pas encore. Quand j'ai dit non, on s'était pas encore embrassés. Ok. Est-ce que tu t'appelles
Isabelle Longuel. Oui. Kevin t'a-t-il mis en garde sur les conséquences néfastes qu'aurait cette histoire sur ta carrière si elle était révélée? Oui. À quel moment? Le lendemain, le matin du lendemain, avant qu'on commence à tourner, il m'a pris à part devant ma chambre et puis il m'a dit que il fallait pas en parler parce qu'il avait une famille et du coup je lui ai dit ok, moi aussi j'ai Alan. Il a dit bref, mais moi j'ai une famille, j'ai une femme, un enfant. Et il m'a dit de toute façon si tu parles de ça, t'auras plus de carrière. Et du coup toi, t'en as parlé parce que tu t'en fous de ta carrière? Non. J'en ai parlé parce que j'ai pas réussi à garder ça pour moi et je me sentais trop mal avec ce qu'il m'a dit. Genre je sentais que tout était entre ses mains et je voulais reprendre. Ouais, c'est vrai que t'en as parlé direct du coup, tu l'as raconté direct à Laurent et Jazz. Directement à Laurent et Jazz. La relation entre vous deux était-elle consentie par les deux parties? Oui, ça il faut le dire, c'est très important. Pourquoi je me regarde comme ça? La relation a-t-elle eu lieu dans la villa même du tournage? Oui. Où exactement? Dans la salle d'ITV. Salle d'ITV. Personne vous a vu? C'était déjà genre 5-6 heures du matin. Ah ouais, c'était vraiment. Et c'était dans la salle de bain. C'était quelle soirée? C'était la deuxième soirée, celle où on s'était parlé dans la chambre. Celle où on s'est fait griller dans la chambre? Ouais, on s'est fait griller dans la chambre. En fait, t'arrêtais pas de venir me parler parce que tu t'es senti un peu frisky quoi. Non, tu te rappelles comment ça s'est passé, ne dis pas ça. Il y a Alan qui était avec nous dans la chambre, après il est monté, on est restés les deux et il a pété un plomb. Ah. C'était après ça. Ah, mais du coup, c'était pour ça que tu venais me voir dans ma chambre parce que. De quoi? Tu commençais à avoir un petit peu. Arrête! Bon bah finalement c'est Kevin qui s'est régalé à ma place quoi. Bah tiens. Ça va, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère. Le polygraphe ça fait quand même un petit peu trop sérieux. Donc là c'est vraiment la question principale. Est-ce que toi et Kevin Gage avez eu un rapport sexuel alors que tu étais encore en couple avec Alan? Oui. Ok. Et t'es fière de toi? En fait, j'ai l'impression que déjà de 1, je suis la seule on a fait l'erreur ensemble, Kevin et moi, je suis la seule à avouer mes torts et à assumer. C'est pas pour égaliser les choses, mais Alan il m'avait quand même trompé 3 fois et je l'ai trompé avec Kevin. Maintenant, laisse un petit peu de temps quand je vais te poser la question. Est-ce que t'es fière de toi? Non. Elle a pas l'air fière d'elle. Non, je suis pas fière. On finit, c'est la dernière question. Est-ce que c'est arrivé plus d'une fois entre vous deux? Non, c'était une seule fois. C'est fou quand même d'attendre le tournage quoi pour faire des choses pareilles. Eh ben écoute, le test est fini. Donc les amis, encore une fois, ce test que moi je lui fais passer, c'est un exemple avec mes blagues, avec mes trucs. Mais je vous donne des images de son graphique lorsqu'elle a passé vraiment le test, puisque tout a été enregistré. Belle, tu ne connais donc pas les résultats? Non, moi je sais la vérité. Donc j'attends quand même que ça soit... Et qu'on ait la confirmation quoi, on n'a pas fait ça pour rien. Donc le spécialiste m'a donné les résultats de son test, analyse numérique des graphiques. Et la conclusion, les amis, est Belle, tu passes le test. Tu n'as pas menti. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Peut-être pas mal de gens, ça étonne pas mal de gens. En fait, ça m'étonne pas moi, ça t'étonne pas toi. Bah non, parce que moi, clairement, si je ne l'avais pas cru, je sortais pas avec elle. Je l'ai quand même cru parce que je sors pas avec une menteuse. Après qu'elle m'ait raconté tous les détails, bon, avec toujours quand même, tu vois, j'ai toujours eu un petit doute dans ma tête, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on peut pas, tant qu'on n'a pas vu le truc, moi, pas dedans. Voilà, tant que j'ai pas vu le truc, enfin, pas que je veuille le voir, parce que ça me... Merci. J'avais toujours ce petit doute. C'est pour ça que je voulais aussi lui faire passer le vrai test. Je voulais aussi qu'une bonne fois pour toutes, ça soit sûr. Et donc, tu dis la vérité. Tu sais quoi? Genre, j'avais limite un peu... Genre, c'est même pas un doute, c'est un peu d'espoir que ce soit faux. Que ce soit faux. Non pas parce que je préférerais que tu sois une menteuse, mais plus parce que je préférerais que Kevin m'ait pas menti. Parce que Kevin... Bah ouais, je préférerais que Kevin m'ait pas menti. Ouais. Moi, il aurait pu me dire, bon écoute, c'est vrai, mais je te demande un truc en tant que mon ami, défends-moi et fais ça pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que je parlerais à un ami, moi. Ouais. Tu vois, je lui mentirais pas, je lui dirais, écoute, j'ai fait de la merde, c'est la vérité, t'es le seul à le savoir. Enfin, t'es pas le seul parce qu'il y avait Laurent et Jazz. Aide-moi à prouver mon innocence, à peut-être faire démentir Belle. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on sortait ensemble. Peut-être que j'aurais pu te convaincre de finalement, tu vois, dire que t'étais bourré et t'as dit une connerie. Tu vois ce que je veux dire sur le moment. Maintenant,
te mettre la pression après Alan qui te fait passer pour une menteuse, pour moi, je le vis un petit peu comme une trahison, tu vois ce que je veux dire? Je comprends qu'il... Si toi tu vis ça comme une trahison, tu imagines même pas comment moi je le vois, comment je le sens moi. Non mais après toi, il te devait rien. Non, il me devait rien, mais genre le fait d'être parti, c'était injuste, et de voir que tant de gens, que ce soit dans la bataille des clans, les personnes qui participaient, qui me croyaient pas, dont toi, tu as douté de moi fortement à un moment donné, Ah ouais. et de voir après quand Alan il a sorti sa version malicieuse des faits où il dit que je suis une menteuse et que j'ai inventé ça, de voir les gens dire ah bah elle fait exprès, elle ment. Tandis que moi je sais ce qui s'est passé, je sais les tenants, les aboutissants, je sais comment ça s'est passé de A à Z, et en fait tout le monde était en train de s'acharner sur moi, sur quelque chose qui était vrai. Et là vous allez me dire, Bastos, pourquoi tu te mêles de ça? Belle, je lui ai toujours promis que si un jour elle passait pour une menteuse à cause de ça, et ben moi j'essaierais de trouver un moyen de l'aider pour pas que ça arrive. Et peu importe qu'on soit ensemble, qu'on soit plus ensemble, c'est un truc que je lui avais promis. La deuxième chose, c'est que le but c'est vraiment pas de faire du mal à Kevin. Le but c'est juste de pas passer pour une menteuse dans ce domaine, c'est tout. Et puis en fait, j'aurais jamais parlé de ça, je pense que jamais. Et j'ai fait la promesse à moi-même et je l'ai dit à Bastos que j'aurais jamais touché à ce sujet. Sauf que de voir Alan qui parle de ça et qui en plus dit que je suis une menteuse, c'était trop à supporter, je pouvais pas laisser passer. Un dernier truc, c'est pourquoi Bastos, parce que moi je vois vos questions à l'avance maintenant tellement je vous connais, pourquoi Bastos t'as sorti cette vidéo avec Alan si personne n'en avait parlé jusque là? C'est qu'il y avait plein de gens sur les réseaux sociaux, des blogueurs, certaines personnes qui étaient présentes sur le tournage, qui menaçaient d'en parler, qui disaient je vais en parler, je vais en parler, je vais en parler. Vous avez vu Wassim TV qui disait je comptais sortir ça ce week-end de toute façon. Tous les blogueurs ont dit bellement. Et il était hors de question que ça soit vrai, voilà. Il y a personne qui s'est posé la question, il y a quelques personnes qui se sont dit ah peut-être que, parce qu'il y avait des petits détails. Quand on était à la cérémonie et j'ai dit à Alan tu es un trompeur comme ton cousin, c'était juste après que ça soit passé avec Kevin. Quand moi je suis partie, la façon dont il vient te reconforter, il te dit merci. C'est pas merci de pas être parti, c'est merci. Ah oui, merci de lui en avoir parlé, bah, ça c'est sûr, ouais. Et de l'avoir aidé. Au moment où j'en parle avec Kevin pour la première fois de cette histoire, putain j'ai l'impression qu'il me dit la vérité. Ah bah oui, mais c'est un très bon monteur. Et du coup moi je me dis putain, genre c'est sa famille qui est en jeu, c'est horrible pour lui, et moi je te connais toi depuis 3 jours, et lui je le connais depuis 6 ans. C'était vraiment compliqué comme histoire, on était obligé d'en parler. Ouais. Belle prenait même des menaces de certaines personnes. Moi je vais en parler, nanana, et elle a dit non. Moi, je vais en parler. Ouais. Et du coup, j'ai l'idée de faire passer le détecteur de mensonges pour que, une bonne fois pour toutes, il n'y ait pas de doute. Voilà. Et que on sache si oui ou non t'avais dit la vérité. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de discussion. C'est encore pas une vidéo très drôle. À l'époque, j'étais pas avec Belle. Elle était encore avec Alan. Donc c'est quelque chose que je n'avais certainement pas à lui reprocher. Maintenant, c'est un truc que je n'ai jamais réussi à oublier. Et en fait, dans ma tête, même si voilà, je la croyais en majorité, dans les deux cas, qu'elle ait menti ou qu'elle ait dit la vérité, c'était un truc qui me restait dans la tête. J'ai pas réussi à le sortir de ma tête. J'ai pas réussi à me dire, oublie ça. Encore une fois, c'est un truc qui, à chaque fois qu'on se disputait, ressortait, et que j'aurais dû, à partir du moment où je décide de passer au-dessus et de sortir avec elle, j'aurais dû réussir à l'oublier. J'ai pas réussi, et je pense que ça a été une des raisons du fait que notre couple n'ait pas marché. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, désolé d'avoir douté de toi à plusieurs moments. C'est pas grave. Si c'est grave, mais je t'excuse, je t'aurais jamais menti. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vais pas me faire enchaîner de nouveau, parce que je pense avoir répondu à toutes les questions et tous les commentaires que je pouvais voir dans la vidéo précédente. Pour Belle, on pouvait pas laisser ça comme ça, c'est tout. Alors quoi, maintenant c'est une menteuse jusqu'à la fin des temps et elle a sorti des inventions comme ça? Non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est un être humain. C'est peut-être plus ma meuf, mais il est hors de question que moi je laisse ça arriver. T'as un bon cœur. Maintenant, j'espère que voilà, Kevin m'en voudra pas non plus. Enfin, je pense que ça c'est impossible, mais... Voilà, j'espère juste que les gens comprennent que l'erreur elle était faite à deux et c'était pas une erreur de ma part ou de la part de Kevin. Franchement, je me suis pardonnée sur ce coup-là parce que tu peux pas ne pas faire d'erreur dans ta vie. Et puis je suis jeune, genre ça va, j'ai trompé. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Et puis j'ai appris de mes erreurs et j'espère que... Ouais, t'as pas pris une grosse leçon puisque genre juste après tu t'es mis avec moi.
Mais j'ai appris que ça se fait pas de tromper ces mecs, peu importe s'ils t'ont trompé. Parce que moi, quand j'avais trompé pour la première fois, genre, je me suis pris la plus grande leçon de ma vie, c'est-à-dire que j'ai perdu la meuf que j'aimais. Sur l'affaire de Kevin, on a rajouté un tas de mensonges sur mon dos. Après, le truc de Laurent, tu l'avais vraiment dit, je suis obligée de le dire. Non, oui, je l'avais vraiment dit, et c'est quelque chose que j'ai eu l'impression. Laurent, il est portugais, enfin, c'est pas par rapport à ça, mais on est tactile. Il est pas. C'est très tactile. Tu vois, quand je suis tactile avec toi, genre mec, pour te dire bonjour, on s'attrape les fesses. Stop, c'est pas ça, mais c'est quelque chose que j'ai eu l'impression. Comme ça. Salut, comment ça va? Tu sais très bien qu'on m'a rajouté plein de trucs que je n'ai jamais dit sur mon dos. C'était pour dévier la concentration sur ce qui était vrai, l'affaire la plus importante. Du coup, on m'a mis plein de trucs dessus. Et moi, pour conclure, bah voilà, j'ai des amis. Je donnerai toujours la priorité à la justice. Je peux pas laisser ça se passer si, bah voilà, si elle a dit la vérité, c'est tout. Voilà les amis, j'espère que vous comprendrez cette vidéo en fait. Voilà, c'est ça. Et puis je vous fais des gros bisous. Merci Belle de t'être prêtée au truc. Merci. Ouais. Parce que 1850 € licence. Je vais les payer comment maintenant? Ça fait beaucoup. La justice n'a pas de prix, voilà c'est tout, la justice n'a pas de prix. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, pour une première fois, je vais pas dire kiffer, vous mettez un pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne et vous activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Ciao ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.